André Makiese, Yembora Mambu, David Mambu, Jean Kapingaka Bamba Kashamba, Robert Mukendi, Beloti Mavungu, Zolu Sama Lisusu Sama, Beloti Mavungu, Angina Bakaji, je te salue ma soeur, femme d'affaires là-bas Yvonne, Maman Ghislaine Choa au Canada, Maman Yvonne Moufuta, je vous salue, Antolomia, voilà, Zorakitala, Sama, Sami déjà. Alors, tu as su sous moi louange de Dieu pour protéger le président Félix Tshisekedi. Dieu est avec lui. Voilà. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions discuter, parler de l'actualité politique de chez nous. Voilà. On est là pour sensibiliser, mobiliser les Congolais afin qu'ils puissent soutenir le régime du président Félix Tshisekedi. Un régime issu d'une révolution pacifique menée par les 13 parlementaires et en tête d'entre eux, le sphinx de l'Humanité, Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire. Alors, au sommaire, on va parler du gouvernement Judith Tuluka, qui a eu une prise de contact avec les nouveaux ministres élus. On va aussi parler, on va vous montrer quelques vidéos au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les députés sont déjà prêts pour, évidemment, examiner le programme de Mme Judith Tuluka et puis, évidemment, donner leur tutus pour qu'elle puisse gouverner, gérer le pays avec ses 54 ministres. Alors, on va aussi parler du voyou, le voyou Kagame, le génocidaire Kagame, qui se plaint parce qu'il y a certains chefs de l'État qui vont en Occident, qui vont en Russie, qui vont en Chine rencontrer les autres chefs de l'État. Alors, il se pose la question, pourquoi il part là-bas? Voilà. Alors que lui le faisait. Voilà, c'est un peu ça de quoi nous parlerons aujourd'hui. Alors, vous avez Ebele Banderolanga, aussi une émission que John Kenjo partagé, aussi dans ma groupe, au PC proche, et puis surtout au liker émission pour émission d'Abisso et moi quelque chose de très bon. Voilà. Raymond Dozi, je salue. Mzé Carlos, le médecin de Amata, je te salue. Adrien, mon frère au Canada, n'a pas Moté. Stéphanie Ngombe, n'a pas Moté. Mukenge Dadi, n'a pas Moté. Élisée Nzouzi, n'a pas Moté. Louise Mwembo, je salue. Gabi Mwembo, je salue. Maman Charlotte, à Paris, n'a pas Moté. Pamphilianga. J'aime ton commentaire. Bon, il faut sensibiliser Bandeko liker ma émission. S'il vous plaît, pour émission, ils ont bien côté dans le niveau, il y a YouTube. Il va libérer Bisso pour qu'il puisse nous libérer. Puisque jusque-là, l'algorithme, je crois qu'on appelle ça algorithme, ils ont bloqué Bisso. Alors, Yvan Combo, je salue. Chiboui, mon frère, je te salue. Maman Grace, on appelle Simboté. Pierre Kalombo, je salue. Colette Ndaloula, je salue. Na pesi mbote na Chandan Dangalula, sans oublier Chandan Dangalula, je la salue. Sami Katanga en Afrique du Sud, je te salue. Mosca Bongo en Afrique du Sud, na pesi mbote Didiane Tamba, la quinoise, je te salue. Bana Congo, na Saïline. On m'a dit que tu le bio, il y a la pro Poutine. Poutine. Il y a une ambassadrice Nabango. Voilà, c'est ma soeur, hein, c'est ma grande soeur, moi qui c'est ma soeur. Voilà, c'est un peu ça, je la taquine deux fois. Voilà. Alors, elle est au Canada, Il y a sa fille, il y a son garçon qui vient de terminer son université au Canada. Bravo, maman Gisèle Choa, à toi. Alors, Gilbert Atapé. Gilbert Atapé, c'est un militaire
de FARDC qui combat en Ituri. Respect à vous, mon frère Gilbert. Bendela et Koleko a été FARDC toujours. Alors, Lisette Diva, il me dit que Jean Kendi, tu t'es trompé. C'est faux. Jeannot Kabouya n'a jamais travaillé avec Katumbi. Voilà. Je ne connais pas votre âge. Je ne connais pas votre âge. Je suis vraiment dans le milieu de la politique un peu très longtemps. Très longtemps. Je connais les méandres de la politique, surtout au niveau de l'extérieur, sur le plan de la communication. Je ne connais pas Jeannot Kabouya personnellement, mais je suivais ses travaux au niveau de la presse depuis longtemps. Et je te garantis que Jeannot Kabouya était même allé à Lubumbashi rencontrer Moïse Katumbi. C'est sur YouTube. Yango. Moïse Katumbi et Jeannot Kabouya, ils sont là. Et il a même passé des émissions chez le pasteur Bobo en Belgique pour sensibiliser les Congolais de la diaspora afin de soutenir Moïse Katumbi. Il a même grignoté quelques membres de l'UDPS pour devenir des katumbistes. Je relate quelque chose qui est vrai. Nous avons fondé leur Moroté. C'est une vérité. Et Fachi Béton le sait. Voilà. Je n'ai pas une dent contre mon frère, mais on doit dire la vérité, hein, ma chère Lisette. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je rappelle aux gens hein, que Jomo Kendi n'est pas un journaliste. Que Jomo Kendi est un journaliste était, n'atteint journalisme était, n'a pas d'anthologie journalistique, n'a pas annoté. Que Jomo Kendi atteint économie, n'atteint l'économie. Voilà. Donc, je ne suis qu'un membre de l'UDPS, communicateur du régime, du parti. Voilà, c'est un peu ça. Donc, dans cette chaîne ici, jamais vous allez entendre moi critiquer le président Félix Tshisekedi. Jamais je ne dirai les points faibles, les points saillants, faibles, nos faiblesses dans cette chaîne. Je ne peux pas le faire. Voilà. Allez chercher des journalistes, allez chercher des opposants si vous voulez avoir des critiques sur le régime, sur le président Félix Tshisekedi. Mais d'ailleurs, qu'à cela ne tienne, quand je le dis maintenant là, mais il y a des fois on critique. Je critique le secrétaire général Augustin Kabouya, je critique l'UDPS des fois. Il y a des fois, je critiquais la taille du gouvernement. Là, on s'attendait à une trentaine de ministres. On a maintenant 54. J'en ai parlé. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Voilà. Vous voulez des critiques terribles contre le régime? Allez suivre des opposants, allez suivre des journalistes. Quelqu'un qui n'en est pas. Voilà. Moi, je suis là pour la bonne image de l'UDPS, la bonne image de notre régime. C'est ça mon travail. La bonne image. C'est ça. C'est ça le travail de la communication. Parce que le pouvoir, disons là, le pouvoir politique marche de pair avec une bonne opinion. Voilà. Nous, on est là pour, évidemment, une bonne image, une bonne opinion de l'UDPS et de notre régime et évidemment de notre chef de l'État. Voilà. Prise de contact de la première ministre, Maman Julie Toulouka, et ses ministres 54. C'était hier. Il a réussi tous les ministres. Ils ont échangé brièvement avec. Et les ministres entre eux, ils ont eu à faire des contacts aussi. Donc, voilà. C'est quelque chose qui s'est bien passé. Voilà. Elle est là. Voilà mon Congo. Les Congo. Majuli Toulouka. Le Baba Didiane Tamba. Le Baba Tobietoko Maurice. Le maman Jeannette Lé, le maman Sophie Konde, Parfait Goa. Le Bonabino Yowana, Premier ministre. Il ne faut pas la trahir. Il ne faut pas suivre les mauvais exemples des Kassaïens. Voilà l'exemple de la Kassaïen. Voilà. Le souvenir de Bonabino. Jean-Pierre Makelemi, Boni, Jean-Pierre Makelemi. J'ai aimé cette image-là. Regardez à la fin aussi. Mon Jean-Pierre Bemba, voilà. C'est ça l'image que j'ai aimé.
Voilà, je vais m'arrêter là-bas un peu et faire un petit commentaire. Voilà, avant de passer à un autre point. Alors, vous avez vu, première prise de contact. Premier ministre et les ministres nommés par ordonnance présidentielle. Voilà. Le constat le plus important pour Kenjo Mukendi. Tout le monde était présent. Tous les ministres nommés étaient présents. Voilà, c'est le premier constat. Y compris, le deuxième constat, Jean-Pierre Bemba. Igou. Pourquoi il a quitté la défense pour aller au transport? Oh, il n'est pas content. Jean-Pierre Bemba a voulu ça. Ils ont discuté ça avec son chef, le président Félix Tshisekedi. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba là-bas? Quand la première ministre entre, il s'est levé. Et après, il a salué. Jean-Pierre Bemba, très poli et respectueux des principes gouvernementaux. Voilà. Alors, on attend investiture du gouvernement. Ça sera entre le 10 et le 11 juin prochain de ce mois ici. En attendant, les députés attendent le programme. C'est un peu ça. Donc, et déjà au niveau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe est en train de réunir. Voilà. Vital Kamerhe est en train de réunir tout le monde. Les deux groupes parlementaires qui ont été créés au sein de plateforme PEP-AAAP viennent d'être reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale, assisté de l'honorable rapporteur, pour préparer l'investiture du gouvernement souminois qui va intervenir incessamment. Après avoir entendu monsieur le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre souminois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le plus important. Écoutez encore ça encore. Ceux qui ont été empêchés. Je dis sincèrement merci à l'honorable président du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à tous ses collègues membres du bureau qui ont pris l'initiative de pouvoir nous inviter ce jour pour un entretien. L'entretien a tourné autour de l'investiture du gouvernement Judith Suminwa. Cet entretien s'est bien déroulé et nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tous les bureaux que l'UDPS ne tergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis. Voilà, vous avez compris maintenant. Donc après, avant tout, il y avait le Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Il était reçu par le chef de l'État. Et je crois que le chef de l'État lui a donné la mission de rassembler tous les députés nationaux afin qu'ils puissent discuter du programme, de discuter de l'événement sur l'investiture du gouvernement Majoli Toulouka. Évidemment, c'est ce qu'il est en train de faire. Il rassemble tous les groupes parlementaires. Et vous avez vu Jean Mende, qui était à la tête de deux groupes parlementaires. Et ils ont discuté. Et avec Vital Kamerhe maintenant, ils ont eu un compromis. Il y aura bel et bien, ils vont donner leur cutus au gouvernement Majoli Toulouka. De l'autre côté aussi, Vital Kamerhe a reçu les députés membres de l'UDPS, les députés nationaux, membres de l'UDPS. Ils ont discuté avec, et eux aussi, à leur tour, ils ont donné leur aval. Voilà, c'est très bien. On attend le 10 ou le 11 pour l'investiture du gouvernement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est ça l'information majeure. L'information majeure, très importante, qu'on doit savoir. Alors, Kagame, le voyou Kagame, l'arroseur arrosé, comme un idiot qui s'éduque et accuse les autres, alors que son pouvoir se fonde uniquement que sur l'Occident.
et même la gestion de son pays. 60% du budget du Rwanda, depuis qu'il a pris le pouvoir, provient des appuis budgétaires en provenance de l'Union européenne, notamment de l'Allemagne en tête. Voilà. Écoutons, qu'est-ce que le génocidaire rwandais Kagame a dit. Évidemment, les Congolais de mauvaise qualité, les voyous, les traîtres corrompus kabylistes, ils ont essayé de prendre cette image de Kagame, ils l'ont mixée à celle du président Félix Tshisekedi lors de sa dernière visite officielle à Paris. Évidemment, ils utilisent les paroles de Kagame pour se moquer du président Félix Tshisekedi. En fait, ils expriment, comment je dirais, le déclin, la fin de Kagame. En fait, Kagame est en train de pleurer. Kagame est en train de regretter. C'est-à-dire que la stratégie qu'il avait mise en place, ayant pour colonne vertébrale le mensonge, les Mbwengi. Voilà, maintenant, le président Félix Tshisekedi est en train de découdre tous ces mensonges. Et Kagame, allez dans mon Wamboka. Écoutez-le. Pour moi, quand je regarde la télévision et que je vois nos dirigeants africains qui devraient se mettre ensemble pour régler les problèmes de leur pays, mais qui préfèrent attendre jusqu'à ce qu'ils soient invités en Europe, juste pour aller étaler leurs problèmes. On dirait qu'ils sont faits juste pour s'asseoir et attendre que les autres résolvent les problèmes à leur place. Comment est-ce que quelqu'un peut agir comme ça? Quelle image nous dégageons quand nous faisons ces choses-là, nous les Africains? En réalité, l'image que ça donne, c'est que nous y allons même pas pour régler nos problèmes. Nous y allons pour faire des photos. On est content de s'asseoir à Paris avec le président de la France et juste parler de rien et de n'importe quoi. C'est complètement ridicule de voir que nos dirigeants ne peuvent... Voilà, vous avez écouté le voyou Kagame. Kagame, non. Fachi Béton n'est pas comme toi. Il a grandi en Europe. Fachi Béton a grandi en Europe. Il n'a pas ce complexe de l'homme face à l'homme, ce complexe d'infériorité que toi tu as face à l'homme blanc. Pas du tout. Il y a un colis na Belgique, na Bangwa, Yebi Bango. Toi, Kagame, toi, tu es là, tu es au Valais, au Ouganda, là, tu es tout là. Toi, tu es un complexé des Blancs. Tu es un complexé d'un homme blanc. Tu souffres de ce complexe. Pas le président Félix Tshisekedi. Quand le président Félix Tshisekedi va rencontrer Macron, c'est pour discuter des mensonges, de tes mensonges sur les génocides de Tutsi, le génocide de Tutsi, pour discuter des mensonges sur le pillage que tu es en train de faire au Congo, de tous tes mensonges, des infiltrations, des brassages que tu fais sur le Congo. Voilà, c'est ça que Fachi Béton va discuter. C'est pas pour des photos, comme toi tu es allé faire. Voilà, il est là, il est bien, là, il y a une photo, il y a Yé Kagame, Yé, Naba Macron, il y a un gros, et l'autre, voilà, il y a Macron, a fourni minou, mbouji bougie, mpala bougie, je dois la Francine Esther, je te salue ma soeur, il y a Macron, vous allez l'accès de Joe Biden. Donc lui, il peut aller voir les Blancs pour des photos, pas les autres. Yo, Bill Clinton, voyou Kagame. Toi, tu peux aller prendre des photos avec des Blancs, c'est bon. Pas les autres, c'est vraiment toi. Complexé. Asuki. Un voyou qui a donné son pays comme une base arrière et son peuple, c'est-à-dire le peuple Tutsi, comme bouclier humain aux Occidentaux.
pour piller la RDC à 100. Et il se paie le luxe de condamner les autres. Les autres là, en fait, il fait allusion au président Félix Tshisekedi. Vous vous rappellerez, il a même dit une fois que Tshisekedi a intoxiqué les présidents membres de la SADC. Vous allez comprendre que la stratégie du président Félix Tshisekedi pour imposer la paix à l'Est marche bien. Il y a le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique et surtout le front judiciaire. Ça marche. Ce voyou Kagame, le génocidaire, se paye le luxe de condamner les autres, pas parce qu'ils ont fait comme lui. Fachi Beton n'a pas fait comme toi. Toi, tu es allé mentir les Blancs. Mais parce que ils partent en Occident pour découdre tes mensonges, tes umbwengi, à Paris, à Londres, à Washington, au Canada, partout dans le monde. Tu es allé tromper les Anglais, les Français, les Américains avec ces génocides tout. Voilà, pour en tirer le maximum de profit. C'est ça ton fonds de commerce. Et Fachi Beton est allé découdre ça. Tu as fait de l'infiltration rwandaise, de brassage, de mixage avec des fausses rébellions. Fachi Beton est allé découdre ça. Tu es allé créer des histoires à l'Est et maintenant, le Conseil de sécurité nous a puni la RDC en nous imposant l'embargo d'achat d'armes. Fachi Beton est allé découdre ça. Maintenant, tu pleures. Hein, aux là. Et voilà maintenant, la presse occidentale maintenant emboîte le pas. Bamine bakomusko ko attaquer Kagame. Moi tu as Et à présent, une enquête internationale de grande envergure publiée dans le cadre du consortium de journalistes Forbidden Stories. Justine Katz, bonsoir. 17 médias ont enquêté sur le Rwanda et surtout sur le régime répressif de son président Paul Kagame. Pendant plusieurs mois, François, 50 journalistes dans 11 pays ont travaillé ensemble. Parmi eux, en Belgique, Le Soir, Knack et bien sûr la RTBF. Le but de ce groupe Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes de journalistes tués ou morts dans des circonstances suspectes. Et puis c'est en fait la mort d'un journaliste rwandais qui a déclenché cette enquête. Oui, John Williams Touali est mort en janvier 2023. Voilà. Il aurait été percuté par une voiture. Vous avez compris maintenant. Les mêmes médias occidentaux qui avaient encensé, qui avaient glorifié, qui avaient loué les génocidaires Kagame, maintenant, une partie, je dois être prudent, ce n'est pas tous les médias, ce n'est pas toute la presse occidentale qui parle contre Kagame, une partie. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut 1, 2 que 0. C'est un début. Donc la RDC doit continuer son travail médiatique de diplomatie pour dire non, on ne va pas mentir. Non, on ne va pas mentir, les Occidentaux, on va établir la vérité. Le coltan qu'il vous vend, il le vole chez nous. L'or qu'il vend, il vole chez nous. Le café, le cacao qu'il vend, il vole chez nous. C'est ça un peu la vérité que Fachi Beton est allé établir et maintenant le voyou Kagame est en train de pleurer. Voilà. Alors, Israël Moutoumbo, un autre voyou congolais, un délinquant. Allez, ma Fimbu Moussouzou. Fimbu. Alors, la décision de... Je vais vous lire cette décision. La décision, l'autre fois là, j'avais lu, on me dirait que voilà, c'était un faux document. Non, cette fois-ci, ce n'est pas un faux document. Ça, c'est un vrai document. Union nationale de la presse du Congo. UNPC. Yangoyo. En tête, Yangoyo, c'est dans les réseaux sociaux. UNPC. Voilà. La commission de discipline éthique professionnelle portant suspension temporaire de M. Israël Moutombo dans l'affaire sous décision, blablabla,
affaire Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, contre Israël Moutombo, journaliste à la chaîne de télévision Bossolo na politique. L'UNPC informe le public que le confrère Israël Moutombo est suspendu pour une durée de 12 mois. 12 mois à dater du 4 juin 2024. 12 mois, donc 12 mois daté de hier, 4 juin 2024. Il ne peut pas passer à la télévision au Beka Masola en tant que journaliste. C'était fini pour lui. Bravo, bravo, ministre Nicolas Kazadi, bravo, bravo. Voilà. Donc, Tokenega Aboui, ce voyou délinquant, a essayé de salir l'UDPS, salir le régime du président Félix Tshisekedi, salir le pouvoir de Fatou Béton. En fait, en réalité, il a attaqué le président Félix Tshisekedi. Parce que tout ce qu'il a raconté là, et bien, je vous ai dit tantôt que tout ce qu'il vous a dit, ce sont des mensonges. La personne, ministre des Finances, Nicolas Kazadi, Ayibi Mbongo, cette personne est ignorante. Elle n'est pas intelligente. Nicolas Kazadi, Ayibi Mbongo, donc, vous avez maillé l'été. Vous avez maillé l'été. Faut y avoir l'été tamboulaga, tamboulaga, avant que le ministre des Finances sorte de l'argent pour n'importe quel projet, ce projet est discuté dans le conseil de ministres, avec tous les ministres devant le chef de l'État. Donc, s'il y avait surfacturation, il fallait y avoir Premier ministre Azawana, Président de la République Azawana, le directeur du cabinet chef de l'État Azawana, et tous les ministres. Donc, Soro Yébité, donc, Vandanier. Alors, vous faites intoxiquer, manipuler bêtement par un voyou, un pseudo-journaliste. Ça, c'est pas mon problème. Alors, Nicolas Kazadi, normalement, tu devais être reconduit. Tout le monde le sait, puisque tu es bien haut. Voilà. Alors, comme il y a eu clameur publique, et la justice s'en est saisie, c'était leur stratégie qu'ils avaient concoctée contre toi, une stratégie diabolique contre toi, contre le pays. Alors que Nicolas Kazadi a un bilan positif, alors, Nicolas Kazadi, le Kola va reconduire Yoté. Le Kola, comme nous avons perdu ce poste-là de ministre des Finances, Nicolas Kazadi, tout ton argent que tu as amassé dans ce ministère-là, tout ton argent-là, mets sur la table contre Israël Moutombo. Maintenant que l'UNPC et le Molier va maintenant à la justice normale. Mais moi, je suis qu'on a une justice normale. Bah, quand il y a prison, à côté de prison, 3 ans, qui va se retrouver avec Mike Moukebaï. Bachala. On ne joue pas avec le pouvoir. Il faut corriger ce voyou d'Israël Moutombo. Ce délinquant d'Israël Moutombo, il faut le corriger. Mouton, Maïchibango, aujourd'hui parti à la vidéo à Kenjomu Kenjoyo, Tindela yango équipe, il y a Nicolas Kazadi. Tindela yango Nicolas Kazadi. Tindela yango et Nicolas Kazadi. Donc, s'il va même rester pauvre toute sa vie, si même il va vendre ses voitures, ses véhicules, ses maisons, mais il va les vendre, il faut Israël Moutombo à côté prison. Donc, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Les amants de Kaïsa là. Voilà. C'est un peu ça. Donc, voilà. Alors, parce que nous parlons de Israël Moutombo, Tozo Linga à côté à prison. Mais nous disons Israël Moutombo. Et tous ceux-là, là, Gauthier Sey. Quel exemple. Quel exemple de Ngunda, asile, demandeur d'asile, la demande d'asile de Pero Luwawa vous servent de leçons. Israël Moutombo, otika Range Rover na yo, otika neko binara na Kinshasa wana, okinoroboa Ngunda. Yeyoawa, Pero Luwawa, abwaki pe Ngunda. Allez, voilà. TVza Radio te.
les grands dinosaures à Lokotié. La caméra à grand dinosaure, ils partout. Bah, filmer. Ah. Bonjour, bonjour, c'est bien moi le communicateur privé du chef de l'État Fachi Betom Kwantombolo Momaï, le grand dinosaure. Voici les caméras des dinosaures à Bruxelles, en train de filmer Pero Luara. Luara, je t'avais dit que non ngai, ba caméra nanga zalaka partout. Au moins que lelo bimizobat. Pero Luara à l'office des étrangers à Bruxelles. Voilà. Bota la vidéo, Luara yo yo. Mbanga carré. Luara, les mal éduqués, l'impoli de la République démocratique du Congo, Luara. Pero Luara. Ake boka ngunda na Bela, na Belgique. Chimbu, oui. Allez, dans mon mboka. Voilà. Donc, Kenjomu Kenji maintenant veut lire qu'est-ce qui se passe en réalité. Parce que sur le Ngunda de Pierrot Louawa, il y a un message. Donc, petit frère Pierrot Louawa a lembi ba cachette. Il est fatigué de se cacher. Parce que chaque fois qu'il se cachait, il y avait des gens qui fournissaient les informations de là où il était. Il y avait nos services qui étaient à sa recherche. Donc, il a changé de cachette plus de 10 fois. Donc, Bazo Kenekaka, Bazo Fundara. Alors, premier élément, le petit Pierrot Louawa est fatigué de cachette. Donc, Alain Bolodjoa, Patrick Local, donc, bon critiquer quand Fachi Beton n'est pas à Kinshasa. Si vous devenez des fugitifs, c'est fini. Vous devenez vulnérables. Ceux qui sont jubino, bon, on est là, hier, le Pierrot Louawa est fatigué de se cacher. Premier élément. Deuxième élément, Pierrot Louawa est fatigué d'attendre l'arrivée de M23 et de Nanga à Kinshasa. De Balaka qui va dire M23 lobby, Nanga. Alliance du fleuve Congo, na M23 va y toquer na Kitoko, na Kinshasa bientôt. Pierrot Louawa sali ba émission, invité bango, Azeli. Et l'autre côté, il est fatigué. Deuxième fatigue. Pierrot Louawa avait attendu la victoire de Katumbi, élection au 2023 décembre. A gagné dans les réseaux sociaux, a fini fait Tshisekedi, le chancelier allemand, elle monte Soginini, elle monte Mbujimayi, Allemagne d'Afrique, a fingi Baluba, fingi Bakasaya, fingi titi pour le profit d'un blanc. Un blanc Katumbi. Azeli en 20. Katumbi a échoué. Katumbi a eu 18%. Fayoul a eu 4%. Mukwege a eu 0,22%. On avait encore promis par Christian Malanga que nous avons fait la coup d'État. Donc, nous, parce que Christian Malanga était en contact avec Ambongo, avec Cholet, avec Ambongo, Cholet, John Numbi et Kabila. Et sûrement Katumbi était au courant. Donc, on va dire déjà que dans la calme, tu seras le directeur de la presse présidentielle. Il y a Christian Malanga. Donc, il va faire un coup d'État. Christian Malanga a fait un coup d'État. Car à la première épisode, Douana, Kadaferi. Angela Bakali. Voilà. Donc, Mato. Maman, il met la souka, la pesimote. Maman Marie-Jeanne Moutombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, Maman Marie-Jeanne Kalonge, je te salue. Et c'est ça. Donc, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi, c'est une preuve que Katumbi ne paye plus ses recrues. Tous les traîtres corrompus que Katumbi avait recrutés, à Zofutabango sous Mongote. Parce qu'il y a un bon réseau sous terre, Pierrot Louawa, Kimina, Yake Belgique, Yake Borawunda, Masolo et Sili. Alors, très rapidement, il y a un dossier d'un Polonais qui a été arrêté, Bakanga qui est,
Alors, il a été jugé, condamné à perpétuité. À perpétuité. Et maintenant, on aurait appris. Je n'ai pas la confirmation des autorités judiciaires, mais dans les réseaux sociaux, on nous dit que ce Polonais est rentré, il est déjà au Pologne. Alors, maintenant, maintenant parce qu'il y a des ceux-là maintenant qui commencent maintenant à prendre ce dossier pour manipuler les gens. Parce qu'ils ne comprennent rien de la diplomatie, de la stratégie diplomatique de Fachi Beton. Ils ne comprennent rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Une tempête diplomatique a éclaté lorsque le président polonais a effectué une visite controversée à Kigali en février. Et Kinshasa a été étonné. Oh, là, la Pologne peut pas aller. Et le président polonais avait dit lui-même que je vais donner à Kagame le système défensif aérien. Il a déclaré comme ça. De nulle part. Dans la foulée, en réaction maintenant, les autorités congolaises ont arrêté un citoyen polonais et l'ont condamné à mort. On va comprendre la stratégie à Fachibeto. Parce que il demande à la justice, ce Polonais-là, il servait de cerveau au Mobondo. Est-ce que le Polonais-là, il a bandu? Qu'est-ce que va service à Fachibeto? Qu'est-ce que va mailler les armes à jeter? Il y a de l'intelligence et de la stratégie. Donc, tout part du président, le président polonais. Parce que ce Polonais, quand il rentre maintenant chez lui, le Polonais, quand il rentre chez lui, le Polonais accuse son chef de l'État. Il dit que tout ce qui m'est arrivé maintenant là, c'est à cause de toi. Si tu n'étais pas là à Kigali, si tu n'avais pas fait tes déclarations idiotes contre la RDC en soutenant Kagame, je ne serais pas arrêté. Je ne serais pas condamné à mort. C'est le monsieur, le Polonais, qui réagit contre son chef de l'État en Pologne. Évidemment, nous faisons cette analyse sur base de ce que nous avons trouvé sur les réseaux sociaux. L'information selon laquelle le Polonais serait déjà libéré et serait déjà en Pologne. J'utilise le conditionnel. Ça peut être vrai, mais que je vous qu'il y a tant la déclaration des autorités judiciaires Yambo Nabiso. Alors, mais en attendant, qu'est-ce que je vous qu'il constate? Constate que tout ce que Bakari polonais, ce sont des représailles du gouvernement congolais contre la Pologne. Et le message a été reçu 5 sur 5. Et la dignité réétablie. Bravo Fachi Beton, bravo. Évidemment, les non-initiés ne vont comprendre absolument rien. Alors, Tofani Tolamouki, Tomoni Awa, je veux lire pour vous. Jean-Denis Ngobila demande à la Sofibank un découvert bancaire de 18 milliards de francs CFA, de francs français, pour les arriérés salariales et indemnités de sortie de son cabinet et l'exécutif provincial. Jean-Denis Ngobila, pourquoi tu ne puisses pas dans la caisse? Pourquoi tu ne puisses pas dans la caisse des revenus en termes de vignettes, en termes de taxes de la ville? Pourquoi tu vas prendre un découvert bancaire? Pourquoi tu vas prendre un prêt bancaire? Pourquoi? Voilà. Je crois que Ngobila veut faire son dernier coup avant de partir. Son dernier détournement avant de partir. Kimoyi Biasuka Aningasala avant de partir. La Jules Alingete ferme sa bouche. La bouche de Jules Alingete est fermée hermétiquement. Il ne parle pas, il n'a pas réagi. Le voyou, le délinquant Israël Moutombo, avec son vassal Gauthier Sey, ne diront absolument rien.
Azo que joa mbongo, nyongo na banque, pourquoi? Si tu dois payer les arriérés, tu veux payer les indemnités de sortie de ton cabinet, mais va regarder à la caisse, tu as mobilisé combien pour payer ces gens? Alors si tu n'as rien mobilisé, tu n'as droit à rien. Dernier coup, Ayiba, Mbongo. C'est la raison pour laquelle nous interpellons, Peter Kazadi, parce que Peter Kazadi, c'est son chef direct, le ministre de l'Intérieur. Nana Longwete Azawana. Nous avons interpellé le père de Daniel Bumba, le nouveau gouverneur Azokot en place. Et puis, Jadine Govila veut discréditer la ville face aux banquiers. Ah bon entendeur, salut, allez le bloquer. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, prions tous pour Mama Julie Toulouka. Bye, à la prochaine.